C'est le village préféré des enfants russes, le village de Grand-Père Gel, le Père Noël slave. Comme chaque hiver, il a élu domicile dans sa résidence secondaire de Moscou, à 700 km au sud de son chalet officiel. Par milliers, chaque jour, les enfants viennent lui rendre visite et lui apportent leurs lettres avec leur liste de cadeaux. On me demande rarement des cadeaux matériels, mais un petit garçon m'a demandé un puits de pétrole. Ça, c'était la semaine dernière. Oh, écoutez, ils m'appellent. Il faut que j'aille les accueillir. À quelques jours des fêtes, Grand-Père Gel, qui se dit Died Moroz en russe, a beaucoup de travail. Heureusement, il peut compter sur sa voisine de chalet, la Fée des Neiges. Bonjour mes petits invités. Je m'appelle Snegourochka. Je suis la petite fille de Grand-Père Gel et voici mon palais. J'habite ici, je travaille ici et c'est ici que j'aide Ded Moroz. Dans les contes slaves, les lutins n'existent pas. Le traîneau volant, lui, n'est pas tiré par des rennes, mais par des chevaux magiques. Et les enfants ne reçoivent pas leurs cadeaux le soir de Noël, qui n'avait plus d'existence pendant l'époque soviétique, mais le soir du Nouvel An. Des enfants, mais pas seulement, car parfois, les grandes personnes aussi écrivent à Grand-Père Gel. Les adultes demandent de la santé, de la prospérité et ils demandent que de bonnes choses arrivent aux enfants. Avant de partir, ces petits visiteurs emmitouflés dans leurs grosses doudounes font un petit détour par la poste de Grand-Père Gel pour déposer leur missive. J'ai aidé maman, j'ai fait la vaisselle et j'ai bien obéi à papa. Et moi, j'ai décoré le sapin. Des enfants qui, paraît-il, cette année, et de leur propre aveu, ont été particulièrement sages.